Franchement, une belle saison, hein. Un grand souvenir, une montée en Ligue 2. Ça a été très, très dur. Mais quand j'ai signé là-bas, je savais que c'était possible. Donc maintenant, alhamdoulilah. Franchement, au début, ça a été facile, l'intégration. Après, le niveau, c'est un peu difficile parce que c'est du charbon. Tactiquement, c'est dur. Mais sinon, ça va, hein. J'ai passé une grosse saison, alhamdoulilah. J'ai joué, j'ai vu qu'il y avait un niveau physique, tout ça. Après, c'est surtout un tremplin. On a tous le même niveau que les 4 grandes équipes. On a tous au même niveau. Et là, j'ai appris avec le club africain, j'ai pris en maturité, j'ai progressé. Donc voilà, maintenant j'ai un coach qui me fait confiance. Et voilà, je joue tous les matchs et normalement, je vais renouveler normalement. Normalement, je vais signer la semaine prochaine, normalement. Inch'Allah, si tout se passe bien. Zvanka? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Lui, il m'avait appelé quand j'avais pas de club pour venir à Toulon, en national. Et j'ai préféré rester à côté de Paris, à côté de chez moi, la famille, tout ça. Je devais signer aussi à Dundee United. Je suis parti 2 semaines. Et après, on s'est pas mis d'accord sur le salaire parce qu'ils m'avaient appelé au téléphone. Ils m'ont dit que je devais avoir tant en temps et dès que je suis arrivé, j'ai pas vu le même contrat, c'était un autre contrat. Du coup, j'ai pas signé. Ouais, j'ai plusieurs offres de Ligue 2. Il y a une équipe qui devait monter en Ligue 1, mais finalement elle n'est pas montée, elle a joué les barrages. Donc, C'est quel club? Grenoble. S'il y aurait une possibilité, s'ils seraient montés en Ligue 1, je pense qu'il y aurait possibilité d'aller là-bas. Mais vu qu'ils sont en Ligue 2, je pense pas, je pense que je vais rester à Quevilly. J'ai un coach qui me fait confiance. Je joue tous les matchs. Je pense que je vais rester faire encore une saison ou 2. Ouais, voilà, je veux continuer en Europe pour aller viser l'équipe nationale. C'est ça l'objectif pour l'instant. C'est un objectif et il est encore devenu plus réel là quand on est monté en Ligue 2. Comme tu vois, je prends exemple à Arli El Abdi qui a fait une grosse saison en Ligue 2 et qui mérite, il mérite l'équipe nationale et plus, Inch'Allah. Pourquoi pas viser l'équipe nationale? Je pense qu'il a progressé, techniquement surtout, il a beaucoup progressé en France. Et je pense qu'il peut aller là-haut facilement. Il peut aller viser une Ligue 1 facile ou une Ligue 1, je ne sais pas, à l'étranger, facile. Avec la saison qu'il fait extraordinaire. Parce que je suis né en France, j'ai la double nationalité. Et voilà, depuis tout petit, je suis en centre de formation. Je n'ai pas eu l'occasion de jouer au niveau professionnel en France. Et c'était une occasion pour moi de jouer en France, au niveau professionnel. Après, je pense qu'ils l'ont mal compris par rapport à l'équipe nationale, non? Non, moi, je l'ai toujours dit, moi. L'objectif, c'est l'équipe nationale tunisienne. C'est pas la France. Je suis tunisien. Non, ils ont tort. C'est juste qu'en France, il y a un niveau peut-être plus élevé qu'en Tunisie. Et moi, j'aimerais bien, je suis un compétiteur, j'aimerais bien jouer le niveau le plus élevé qu'il y a, c'est tout. Je l'ai côtoyé sur le terrain, ouais, on s'est entraîné ensemble. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y a Benjamin Mendy de Manchester City, Ferland Mendy du Real aussi. Moi, je les ai côtoyés, je me suis entraîné avec eux. Et c'est toujours un plaisir de m'entraîner avec ces joueurs-là. Ouais, ouais. Bah, c'était des grands joueurs à l'époque. Moi, j'étais tout petit, j'étais plus jeune qu'eux. Mais je voyais qu'il y avait un grand niveau. Et après, je ne pensais pas qu'ils allaient arriver à ce niveau-là dans ma tête. Mais voilà, ça ne me choque pas. En tant que club africain, grande équipe, dans tout le monde, ce club il est connu, grand supporter, ambiance de malade, que des bons souvenirs. Premier match, derby, 2-1, c'est mon plus beau souvenir. Quand Sabah Khalifa il marque à la dernière minute. C'est ça mon plus beau souvenir. C'est une malentente, je pense, avec le président. Des paroles que j'ai pas aimées, qu'il n'a pas aimées. Et je pense que c'est lui qui a tout fait pour que je sorte. Moi, je voulais juste un accord à l'amiable, mais lui, il voulait rien savoir. Il me disait que j'allais pas m'entraîner, que j'allais venir, j'allais courir, que les matchs, j'allais pas les jouer.
juste parce que j'ai demandé mes salaires. En tout cas, c'est bien lui le responsable de ma sortie du club africain. Il voulait rien entendre, il me faisait venir dans des bureaux, j'attendais des heures et des heures. Non, je t'ai pas payé. Je t'ai pas payé. Jouer sans être payé. Moi, un président qui me dit tu vas plus jouer, tu vas venir à l'entraînement, tu vas courir pendant que les autres ils vont s'entraîner, je le prends mal. Donc forcément, j'ai rien à faire, à faire ici, quoi. Juste parce que j'ai demandé ce qu'il me devait. Ça faisait peut-être un an qu'il ne m'avait pas payé. J'ai juste demandé, je n'ai pas demandé de me payer, je lui avais demandé exactement un chèque, même un chèque de garantie ou un truc. Il n'a rien voulu savoir. Peut-être qu'il a vu que j'étais un peu étranger, alors que je suis tunisien, ou il a vu que j'étais un peu timide. Bon, moi, j'avais porté plainte en même temps que Razi. C'était la même période. Normalement, c'est bon. Le procès, il a été fait. Maintenant, j'attends juste le paiement. C'est tout. Saïb, c'était dur pour moi, parce que c'est un club que j'aimais. J'étais bien avec ma famille ici. Ça a été dur. Après, voilà, après j'ai tenu le coup. Je reste toujours un supporter. Toujours, je suis le club, je suis toujours en contact avec des joueurs. Toujours, toujours. Où tu vas, et même à Rouen, il y a des supporters. Où tu vas, tu trouves toujours des supporters du club africain. Ils demandent sur le club comment ça se passe, ils prennent des photos. Ouais, voilà, l'amour du club, quoi. C'est ça. Je suis content d'avoir joué ici. Même si je pouvais apporter plus au niveau, mon vrai niveau, je ne l'ai pas mis sur le terrain vraiment. Mais je suis content sinon. Je suis content, j'ai passé des belles années, c'est que des bons souvenirs. J'ai eu ma chance, j'ai joué, j'ai eu ma chance. Zvanka, il m'a fait jouer, chez Belil, il m'a fait jouer. Peut-être pas la première année, parce qu'il y avait du monde à mon poste. C'est juste que quand j'étais en forme, que j'étais au top niveau, je me suis blessé. Et ça m'a coupé un peu, ça m'a coupé le rythme. Je suis resté 4 mois sans rien faire, ça m'a coupé un peu. C'était des frissons, mais j'avais confiance moi. J'avais confiance. C'était un match difficile, mais voilà. On a vu qui est qui sur le terrain. On a vu qui est qui. Franchement, c'est un peu de stress, c'est normal. Mais j'y croyais pas qu'il descende dans l'église. J'y croyais pas. Je savais qu'il allait se passer ça, ils allaient gagner ou match nul. Oui, bien sûr, celle-là, c'est pour nous. C'est une coupe que moi, je l'ai gagnée 2 fois particulièrement en 6 mois. C'est une coupe voilà, qu'on aime bien, que les joueurs ils aiment bien jouer. C'est-à-dire, je pense qu'il y a possibilité. Hein. Il y a possibilité de la prendre encore. Je vous embrasse, peut-être à bientôt. Et voilà, c'est ça la vraie vérité, pourquoi je suis sorti. Et je suis toujours mon club et je le serai toujours. Je vais dédicacer Saïf Lahayal qui a joué avec moi à Béja. Et mon grand-père qui est venu, qui a le même nom que moi d'ailleurs, Manoubi Haddad.